Eh bien bonjour, c'est Monsieur Nexus et aujourd'hui on va parler de la reine des compétitions et de ses finales les plus légendaires. Des matchs d'anthologie qui ont vu un club s'imposer de manière totalement inattendue, deux équipes se rendre coup pour coup et donner lieu à un festival de buts, ou encore un événement extra-sportif rendre une rencontre mythique. Bref, on est parti pour ces finales de Ligue des Champions qui ont marqué le football. Les Colchoneros font tout pour les en empêcher. Pour commencer cette vidéo, revenons sur un face-à-face qui vient de fêter ses 10 ans cette année. 10 comme la 10e Ligue des Champions que va s'offrir le Real Madrid, le 27 mai 2014, au terme d'un match incroyable face à son voisin de toujours, l'Atlético. En effet, à cette époque, les deux clubs rivaux de la capitale viennent de faire une campagne de Ligue des Champions tonitruante. D'un côté, les Colchoneros qui, après avoir terminé premier de leur groupe avec 16 points sur 18 possibles, ont terrassé Milan 5-1, se sont défaits un peu plus difficilement du FC Barcelone de Lionel Messi, avant d'enterrer Chelsea sur le score de 3-1. Pour ce qui est des merengues de la Casablanca, le parcours des nouveaux galactiques de CR7, Benzema et Bale est encore plus impressionnant. Après s'être déjoué facilement des poules avec la grande Juve, l'équipe de Carlo Ancelotti ne fait qu'une bouchée des clubs allemands en phase éliminatoire. Une humiliation infligée au modeste club Schalke 04 9-2, un quart de finale remporté après pourtant une remontée de Dortmund et un récital face au Bayern Munich. Mais surtout, le Real Madrid fait preuve d'une motivation sans pareil pour aller chercher la décima, la 10e coupe aux grandes oreilles du club. De fait, la Maison Blanche n'a pas remporté le Graal depuis la mythique volée de Zizou en 2002. C'est monstrueux. C'est énorme ce but de Zizou. Le duel 100% madrilène s'annonce donc très serré. Et pourtant, au début du match, c'est bel et bien l'Atlético, confiant depuis son sacre en Liga, qui semble bien parti pour la nuit étoilée. Un corner permet à l'Uruguayen Diego Godin d'ouvrir le score et de faire taire les espoirs des merengues, pour un temps du moins. Et c'est Diego Godin. Diego Godin qui est en train de devenir un héros. Dès lors, les hommes de Diego Simeone sont en confiance et le gardien Thibaut Courtois repousse avec autorité les tentatives d'égalisation, comme ce coup franc surpuissant de Ronaldo. Si bien que nous arrivons à la 92e minute et plus personne ne croit à une fulgurance de la Maison Blanche. Plus personne ne pense que la décima sera pour cette année 2014, jusqu'à un corner de dernière minute. Il vient d'inscrire le but le plus important de sa carrière de défenseur. Pour Carlo Ancelotti, comme il le confiera en interview plus tard, il s'agit également du but le plus décisif de toutes ces années d'entraîneur. Mais revenons au match. En prolongation, on sent que l'Atlético est anéanti psychologiquement par ce retournement de situation de dernière minute, des Colchoneros n'arrivant plus à défendre correctement. A partir de là, beaucoup de joueurs vont logiquement en profiter. D'abord Di Maria qui, après avoir éliminé 3 défenseurs dans sa course, tente une frappe que Gareth Bale reprend de la tête à la 109e minute. Puis, c'est le défenseur Marcelo dont le tir surpuissant surprend Thibaut Courtois. Cette fois-ci, c'est certain, l'égalisation de Ramos a fait sombrer l'Atlético. Et c'est Ronaldo qui viendra mettre fin au calvaire des hommes de Diego Simeone sur un penalty de dernière minute, score final 4-1. Aujourd'hui, l'influence de la décima sur les années qui ont suivi est incontestable. Sans l'issue de cette soirée à l'Estadio de Luz, les joueurs du Real auraient-ils eu la confiance nécessaire pour gagner 3 Ligues des Champions d'affilée de 2016 à 2018, la 14e avec Benzema en 2022, et bien sûr, la plus récente avec Vinicius et Bellingham. Rien n'est moins sûr. It is 20 years. Does it seem like 20 years to you? To be honest, it doesn't, because it's gone so quick. Les plus anciens d'entre vous se rappelleront sûrement de cette finale d'anthologie qui a commencé cette mode du tout est possible en Ligue des Champions. A l'époque, le Bayern Munich et Manchester United recherchent tous les deux le triplé après avoir remporté leur coupe et leur championnat respectifs. De quoi nous donner une très bonne affiche, d'autant plus que c'est seulement la deuxième fois que les deux formations s'affrontent en Ligue des Champions, les rencontres précédentes s'étant déroulées au sein de cette même édition de 1999. En effet, lors des 2 matchs de poule du groupe 2, les futurs finalistes s'étaient neutralisés sur le score de 2 partout, puis de 1 partout. Autant dire que même avant la rencontre, cette finale s'annonçait grandiose. Pierluigi Collina, largement considéré comme le meilleur arbitre de tous les temps, siffle le coup d'envoi. Il qualifiera plus tard la finale de l'un des matchs les plus mémorables de sa carrière. Il décrira également l'ambiance du stade mythique du Camp Nou comme un rugissement de lion. Certainly was incredible. Definitely something I will never forget.
Sur le terrain, on sent dès les premières minutes que le Bayern maîtrise mieux son football, avec une défense bien organisée, notamment grâce à Matthaus et Marcus Babbel, et des contre-attaques fulgurantes. Les Bavarois obtiennent un corner à l'entrée de la surface de Peter Schmeichel. Basler s'élance et parvient à tromper le gardien en plantant le premier but du match. Pourtant, les Mancuniens ne se laissent pas abattre et ils poussent pour égaliser. Malheureusement, les tentatives du numéro 9 Andy Cole sont sans cesse repoussées par le gardien du Bayern, Oliver Kahn. De l'autre côté du terrain, Basler fait à nouveau trembler les Red Devils en trouvant Ziegler qui rate le cadre de peu. Dès le début de la seconde mi-temps, le Bayern se montre très dangereux avec une tentative de Janker repoussée par Schmeichel à la 45e minute. On se dit alors que le club allemand va faire très vite le break, et pourtant, les tentatives se succèdent sans aboutir. Une frappe aux 30 mètres de Basler, un tir d'Effenberg qui passe juste au-dessus de la barre à la 75e minute, et enfin une sublime retournée acrobatique de Janker qui vient heurter la barre transversale. Envolé, et on a vu la transversale cette fois-ci, qui sauve Schmeichel. Ce déluge dans la surface de réparation de Schmeichel incite le coach de Manchester, Alex Ferguson, à effectuer 2 changements dans un laps de temps assez court. Il fait rentrer l'anglais Teddy Sheringham et le norvégien Solskjaer. Il ne le sait pas encore, mais il vient de réaliser l'une des meilleures décisions de sa carrière d'entraîneur. Et oui, car alors que tout le monde pense que le Bayern Munich va logiquement s'imposer et remporter le Graal ultime, les 2 attaquants fraîchement arrivés sur la pelouse du Camp Nou inquiètent très vite Oliver Kahn, à l'image de cette tête qui l'oblige à réaliser un arrêt spectaculaire. Peu après 2 tentatives de Solskjaer, les Red Devils obtiennent un corner qui est à ce moment-là la très probable dernière action décisive de la rencontre. Au moment du coup de pied arrêté, le ballon est mal dégagé et arrive à Giggs dont le tir est dévié par Sheringham et trompe Oliver Kahn. Manchester United parvient à égaliser dans les arrêts de jeu, mais le plus fou est à venir. 30 secondes à peine plus tard, Beckham tire de nouveau un corner vers Sheringham dont la tête atterrit devant les cages. Solskjaer réagit aussitôt et pousse le ballon dans les buts sous les acclamations du stade médusé. Manchester United, pourtant mené durant 85 minutes, vient de renverser la partie en moins de 2. Cela faisait 31 ans que les Red Devils n'avaient pas remporté la Ligue des Champions, mais ce soir-là, au terme d'un scénario complètement fou, la bande à Beckham atteint les étoiles. Pour vous dire à quel point cette victoire était inespérée, le président de l'UEFA, Lennart Johnson, était venu féliciter les joueurs du Bayern à la 90e avant de prendre l'ascenseur et de quitter la pelouse du stade. À son retour, il pensait toujours que les Bavarois avaient gagné, mais ces derniers lui ont simplement indiqué le tableau des scores. They were going to lose the game inwardly, and I just needed a miracle, and of course we got one. And once we scored, that was it. Messi de la tête. C'est le plus petit sur le terrain, c'est le plus grand ce soir peut-être. Alors, cette fois-ci, on va parler d'un match qui n'a pas vraiment tourné en faveur de Manchester United. Au début de l'exercice 2008-2009, le président Joan Laporta décide de limoger l'entraîneur Frank Rijkaard et de le remplacer par un certain Pep Guardiola. Il faut dire que la saison précédente n'a pas été une réussite pour le club catalan. Les Blaugrana ont en effet terminé 3ème de Liga et ont été éliminés aux portes de la finale de la Ligue des Champions. L'arrivée de Pep promet donc un retour au sommet du Barça et le tacticien espagnol va pleinement en assumer les responsabilités. Avec un jeu basé sur le tiki-taka, c'est-à-dire la possession de balles constante et des passes millimétrées, Barcelone écrase tout sur son passage. C'est surtout bien visible en championnat où les Catalans raflent les trophées et humilient les grands clubs comme avec ce 6-2 infligé au Real. Avec une défense solide, les génies Xavi et Iniesta au milieu et la superbe attaque Eto'o, Henry et Messi, le Barça remporte 5 titres. Il ne leur manque plus que la Ligue des Champions pour réaliser le premier sextuplé de l'histoire du football. Et le sacre ultime ne s'annonce pas facile. Après avoir passé les poules avec confiance, avoir donné une leçon à l'Olympique Lyonnais sur ses terres, et surtout après avoir créé l'une des plus grandes controverses de l'histoire du football en s'imposant face à Chelsea, c'est face au grand club mancunien du jeune Cristiano Ronaldo, tenant du titre, que le Barça va devoir jouer en finale. Et oui, c'est bien en partie grâce à ce match que va éclore la plus grande rivalité de l'histoire du football. Lionel Messi, l'Argentin qui élimine 5 défenseurs à lui tout seul via ses dribbles imprévisibles, affronte la machine à but portugaise, auteur d'ailleurs d'une superbe frappe aux 35 mètres qui lui vaudra le prix Puskás cette année-là. Mais à cette époque, le monde du football ne le sait pas encore, et le match commence sous les acclamations du Stadio Olimpico. Les Red Devils se montrent très dangereux dès les premières minutes, avec CR7 qui obtient un bon coup franc que Victor Valdés repousse de justesse. L'attaquant portugais de 24 ans, qui rentre à merveille dans son match, retente le coup quelques minutes plus tard d'un tir lointain non cadré malheureusement. Ronaldo pour lui-même, bien joué. Il va frapper de loin, c'est à côté.
mais il est rentré avec le culot qu'on lui connaît. Bien lancé sur son côté gauche, le Ballon d'Or 2008 terrorise, une fois de plus, les supporters de Barcelone avec un sublime contrôle suivi d'une frappe qui rase le poteau. Et Barcelone ne se laisse pas impressionner, il suffit d'une accélération d'Iniesta puis d'un décalage sur Eto'o pour que le buteur camerounais trompe Casillas. Ouverture du score pour Barcelone. Eto'o sur une passe, première occasion, une accélération exceptionnelle de Iniesta. Agacés par ce but précoce, les Mancuniens repartent à l'attaque avec Giggs qui lance Ronaldo dont la course est durement stoppée par Piqué. Carton jaune. Après un autre coup franc raté de United, les Barcelonais prennent de plus en plus la confiance à l'image de ce coup de canon de Messi qui rase la barre ou de cette sortie de Valdés. Et cette assurance va se confirmer dès le début de la seconde mi-temps avec Thierry Henry qui malmène la défense adverse. Accélération, crochet pour finir sur une frappe stoppée par Van der Sar. On sent que Barcelone est de plus en plus près de faire taire les espoirs d'égalisation des Red Devils. En témoigne cette superbe passe d'Eto'o en direction de Messi ou encore ce coup de pied arrêté de Xavi qui trouve le poteau. Oh le poteau qui sauve Edwin Van der Sar et Manchester, c'est peut-être l'un des tournants du match. Le break arrive finalement bel et bien et de la plus surprenante des manières. Xavi, toujours lui, adresse un centre millimétré en direction de Messi qui marque de la tête. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, Lionel Messi, 1m69 à peine, vient de se déjouer de Ferdinand et Vidic, 1m90 chacun, et surtout de lober le gardien Edwin Van der Sar, 1m97. Évidemment, Man United ne pourra pas se remettre de ce but à la 70e minute et malgré une dernière fulgurance de Ronaldo qui est contrée par Valdés, les Anglais s'inclinent face à l'ogre barcelonais qui établit alors un sextuplé historique. Cette finale de Ligue des Champions reste légendaire encore aujourd'hui, pas tant pour son scénario ou pour ses buts, mais davantage pour l'influence qu'elle aura sur le monde du football. En amorçant l'ère Guardiola au Barça et en marquant le début du duel Messi-Ronaldo qui déchaînera les passions pendant les 15 prochaines années, la nuit du 27 mai 2009 restera dans les annales. Retour le 25 mai 2005 au stade olympique Atatürk pour ce qui est sûrement la meilleure finale de Ligue des Champions de son histoire. Cette nuit-là, plus tard surnommé le Miracle d'Istanbul, le grand AC Milan de Paolo Maldini affronte le Liverpool de Steven Gerrard. Il faut savoir que les Reds viennent de faire un parcours plutôt atypique en se qualifiant lors de la dernière journée des poules contre l'Olympiakos, puis en sortant le Bayer Leverkusen ainsi que la Juventus avant de s'offrir un ticket pour la finale grâce à un but litigieux. Why he gave a goal? Because to give a goal must be 100% the ball in, and he must be 100% sure that the ball is in. So my players involved in the situation, they say, was not a goal. Autant dire que si on ajoute à ça les performances décevantes en championnat où elle termine 5ème, la bande à Rafael Benitez est loin d'être favori face à des Rossoneri bien plus forts sur le papier. Andrei Shevchenko, Andrea Pirlo ou encore Kaka, vainqueurs de l'édition 2003, sont en effet sortis premiers de leur groupe, se sont défaits aisément de Manchester United et de leurs voisins milanais avant d'arracher la victoire au PSV Eindhoven. Vous l'aurez compris, cette rencontre n'a rien à envier à David contre Goliath. Et comme il fallait s'y attendre, à peine le match débute que Pirlo obtient un coup franc idéal. Paolo Maldini se défait aussitôt du marquage et ouvre le score d'une superbe reprise de volée. Tous les grands du Milan sont là, c'est Pirlo. Et l'ouverture du score avec Paolo Maldini. Nous ne sommes même pas à la première minute et le capitaine de 38 ans vient déjà de jeter un froid à son adversaire britannique. Il marque, au passage, le but le plus rapide de l'histoire d'une finale de C1. Sonné, Liverpool va vivre une première mi-temps catastrophique. Mis à part une tentative de Sami Hyypiä stoppée par Dida, les Reds sont largement dominés sur cette première période. La défense prend de plus en plus l'eau face aux assauts des milieux Kaka et Pirlo, ainsi qu'aux tentatives de Shevchenko qui manquent d'aggraver le score. La crainte augmente d'un cran avec la blessure de Vladimir Smisser qui vient fragiliser encore davantage l'équipe. Et après plusieurs tentatives de faire le break, c'est un contre des hommes de Carlo Ancelotti qui y parvient grâce à un centre de Sheva vers Crespo. 2-0 et nous ne sommes qu'à la 37e minute. Autant dire que ça commence à être critique pour les Reds. D'autant plus que, moins de 3 minutes plus tard, Kaka distille une superbe passe lobée en direction de Crespo qui lobe aussitôt Dudek et enterre Liverpool juste avant la mi-temps. Oh le festival de Kaka. Oh le festival est le troisième. Et le voilà, le troisième, oh, elle est terminée cette finale, et ça, c'est en train de tourner à la correction. Enfin, ça c'est ce que tout le monde affirme. Pour vous dire à quel point tout le monde est persuadé que Milan va s'imposer, la cote de Liverpool à la mi-temps est de 359 contre 1.
Mais c'était sans compter les supporters de Liverpool qui refusent d'accepter la défaite et scandent leur chant encore plus fort au retour des vestiaires. Le véritable vent de fraîcheur arrive lorsque Rafael Benitez remplace Finan par Dietmar Hamann qui est placé en défense centrale. Cet ajustement tactique, en apparence anodin, va en réalité faire basculer le cours du match, le mur rouge pouvant désormais contenir Kaka. Steven Gerrard, désormais bien plus mobile, mène l'attaque toujours plus haut et, à la 54e minute, le premier acte du miracle d'Istanbul se réalise avec un coup de tête du capitaine qui finit au fond des filets. Mais Milan ne semble pas plus inquiété que cela, pourtant la bande à Maldini aurait dû se méfier. 2 minutes plus tard, d'un impressionnant coup de canon, Vladimir Smisser réduit l'écart et surprend tout le monde. Et si c'était possible? Et si Liverpool pouvait le faire? Sous les acclamations déchaînées des supporters, le club pousse pour égaliser et, comme si c'était écrit, il obtient un penalty sur une faute de Gattuso. Xabi Alonso s'élance et le reste appartient à l'histoire. 3-3. Liverpool vient de renverser le cours du match en seulement 6 minutes. Mais ce n'est pas fini, loin de là. Et oui, car malgré 2 changements côté milanais et l'arrivée de Djibril Cissé côté Liverpool, aucune des 2 équipes exténuées n'arrive à abattre l'autre lors des prolongations. Même Shevchenko, pourtant tueur devant les cages en temps normal, ne parvient pas à trouver le cadre grâce à un arrêt en 2 temps de Dudek. Le sifflet retentit, une séance de tir au but plus que tendue s'annonce. Dès le début, on sent le manque de confiance dans l'effectif milanais, avec Serginho qui le met largement au-dessus, contrairement à Hamann qui ne bronche pas. Andrea Pirlo, pourtant le maître incontesté des coups de pied arrêtés, rate son tir. Dudek, le héros de la soirée, utilise de grands gestes loufoques pour déstabiliser les Milanais. Djibril Cissé vient ensuite, ne tremble pas et donne un net avantage aux Reds. Mais Milan réussit à réduire l'écart grâce à Thomasson et à Kaka. 3-2. Andrei Shevchenko doit absolument marquer pour donner une chance à son équipe. Porteur de Liverpool qui met la pression et il le frappe rapidement. C'est sorti et c'est terminé. La victoire pour le Liverpool Football Club. Jamais personne n'avait vu ça. Liverpool, pourtant inférieur sur le papier et mené au score de 3 buts à la mi-temps, a réussi à faire l'impossible, à toucher les étoiles, à soulever la coupe aux grandes oreilles. Aujourd'hui, énormément de monde parle de cette finale de 2005 comme la plus grande de l'entièreté de la compétition. Certains parlent même du meilleur match de tous les temps. Quand on voit et revoit ces finales d'anthologie, on ne peut que comprendre pourquoi la Ligue des Champions est la plus grande des compétitions. Les rencontres que j'ai citées font non seulement partie des plus grands matchs de ce sport, mais elles ont surtout permis à des millions de gens d'aimer le football. Que ce soit via leurs buts mythiques, leurs scénarios improbables ou encore les rivalités bouillantes qu'elles ont alimentées, ces rencontres resteront à jamais dans nos cœurs. Faites-moi savoir dans les commentaires quelle est la meilleure finale de C1 selon vous et si j'en ai oublié une en particulier. Et en tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Monsieur Lucius.